Salut, c'est Tokonojo, j'espère que vous allez bien. Déjà, tout le monde croit que le Japon est un pays où on peut se sentir tout en sécurité. Techniquement, il y a moins de crimes par rapport à la plupart des autres pays, ça c'est sûr. Les petits enfants peuvent sortir dehors tout seuls, moi aussi comme les autres petits japonais. Quand j'avais 5 ou 6 ans, c'était normal de prendre le train tout seul, en allant faire des courses dans une autre ville. Voilà, en France, c'est pas possible. J'ai jamais vu un gamin marcher tout seul en France. Mais, y compris au Japon, il y a des quartiers qu'il ne vaut mieux ne pas approcher. Quand vous pensez au quartier où il ne faut pas aller au Japon, vous pensez tout de suite Shinjuku Kabukicho. Voilà, Yakuza, tout ça, mais quand même Shinjuku, c'est ma ville natale. Et puis excuse-moi, je ne suis pas Yakuza. C'est vrai que c'est un quartier dangereux pour les gens qui ne sont pas locaux ici. Il y a plein d'attrapes touristes, même pour les Japonais, des bars arnaques qui enferment les clients dans une salle, dans des sous-sols pour les menacer de payer 2000 € pour une bière. 込み込みで4000円と案内した上で、ホステスらが1杯およそ5000円のドリンクを172杯注文し、 What the fuck? Ça continue d'exister même aujourd'hui, on ne rigole pas. Et un building où il y a environ 7 personnes qui meurent par mois, soi-disant des suicides. Voilà, il y a beaucoup de choses taboues dans ce quartier. Mais malheureusement, ce n'est pas la ville la plus dangereuse au Japon. C'est dangereux, mais si tu y marches en journée, sans suivre des gens qui s'approchent de toi, et que tu gardes tes distances, il n'y a pas beaucoup de soucis dans cette ville. Alors, quel est l'endroit qui craint le plus au Japon? Comme tous les Japonais le savent, la préfecture la plus dangereuse au Japon, c'est évidemment Osaka. C'est la deuxième grande ville du Japon, mais c'est la première du classement des préfectures où il y a le plus de crimes. Donc c'est pas Tokyo. Tokyo est en 7ème position. Bon, maintenant, on voit bien que la deuxième grande ville japonaise craint comme Marseille en France. Mais le quartier d'Osaka qui craint le plus, dont tout le monde parle, il s'appelle Airi Nishinari. Il se situe proche du centre-ville d'Osaka. Pourtant, quand tu tapes ce nom sur intranet, tu trouves plein d'images choquantes sur ce quartier. Quand j'ai trouvé ce quartier pour la première fois, oh putain! C'est au Japon ça? En France, j'ai vécu quelques mois dans une sorte de HLM au nord de la banlieue parisienne où au rez-de-chaussée les dealers vendaient de la drogue, où le tarif était marqué sur les murs et des habitants jetaient des déchets directement par la fenêtre. J'ai déjà reçu des os de poulet qui venaient du ciel. Ils les jetaient des fois dans le couloir aussi. J'étais en mode wow, amazing France. Mais ici à Eiling, vous allez quand même tous être choqués. Malgré le fait que ce soit au Japon, tu peux y acheter des trucs illégaux. Tu peux voir énormément de policiers ici. Alors que c'est au Japon, tu peux voir quelques criminels marcher tranquillement là. Et tu as de mal à croire que ce soit un quartier qui existe au Japon. Même mes amis locaux d'Osaka ne viennent jamais dans ce quartier. Ils m'ont vraiment déconseillé d'y aller quoi. Alors aujourd'hui, je te guide dans le quartier le plus sensible au Japon. C'est parti. Bon, imagine, tu rêvais depuis toujours de venir au Japon pour admirer les cerisiers au printemps, pour manger de bons sushis, de bons ramen. Et boum, tu viens de t'installer à Eiling parce que t'es pauvre. Maintenant, la première chose qu'il te faut, c'est chercher un logement ou un hôtel. Bon, apparemment, ici, les policiers ne disent rien aux gens qui dorment par terre dans la rue. Du coup, la réponse, c'est que tu peux dormir par terre. Voilà, c'est gratuit. Ok, tu préfères quand même un hôtel, c'est ça? Mais sérieux, les gars, vous n'avez jamais dormi par terre? Quel gosse de riche, Tant que tu meurs pas, c'est agréable de dormir par terre, Bon, du coup, quand tu cherches un hôtel sur le booking.com, tu trouves tout de suite un hôtel propre à moins de 10 €. C'est pas cher, Alors, il y a plus en plus de touristes étrangers qui dorment dans ce quartier pour économiser leur thune. Mais d'habitude, les gens d'ici, voilà, les gens locaux là, ils dorment dans un hôtel à 4 € la nuit. Quoi? Un hôtel à 4 €? Ça existe? Mais oui, ça existe. En plus, c'est même pas 4 €, c'est 500 yens. Du coup, c'est 3,80 €. Si tu dors pendant un mois, ça ne coûte même pas 120 € le loyer. Il y avait pas mal de gens, notamment les youtubeurs japonais, qui ont testé ce genre d'hôtel et ils disent que certains hôtels de ce quartier, il y a forcément des vols, des violences et des agressions. Et puis souvent c'est dégueulasse l'état des chambres. Et on ne peut même pas fermer à clé la porte patati patata. Voilà, super bonne note ou quoi. Quand même, quand il y a un hôtel ultra moins cher, il doit y avoir une raison. Bon, maintenant, t'as une chambre d'hôtel pas très chère. Cool! Mais il faut travailler quand même. Voilà, sinon tu meurs. Tu n'as pas de visa de travail? Alors, tu ne peux pas travailler ici? Oh, c'est parce que c'est interdit de travailler sans papier? Est-ce que t'es français, quoi? Oh, t'inquiète pas, tu peux travailler ici sans justificatif de domicile, ni carte de séjour, ni pièce d'identité, ni carte vitale, ni extrait de casier judiciaire, et ni téléphone portable. Il suffit juste de donner ton nom, c'est tout. Même un faux nom. Est-ce que maintenant, t'as bien compris? Oui, beaucoup d'habitants dans ce quartier, soit ils s'échappent des dettes des Yakuza, soit ils ont commis des crimes et ils se cachent dans ce quartier, et il y a aussi des étrangers sans papier, etc., etc. Ils ne veulent pas que les autorités les repèrent. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas forcément dépendre des aides sociales au Japon. ちょっとすいません、聞いてくださいよ。今働いてるところが本当に最悪で、8000って書いてあったのに、あれっすよ、1500円しか渡されないっすよ。これマジ詐欺っすよね。ぶっちゃけ生活保護とかって申請できないですかね。ちょっとさっきから話聞いてますね。
あ、まずはあなたを捕まえてからでよろしいでしょうか。いや、面白いですね、これ。そっくりさんですね。Un exemple de criminel qui s'appelle Ichihashi, qui a tué une professeure anglaise. Et il s'est échappé dans ce quartier pour y vivre. Et comment c'est possible qu'il a pu se cacher pendant si longtemps? Car il y a une règle dans ce quartier. C'est que personne ne te demande qui tu es, ce que tu as fait. Parce qu'il n'y a pas que des pauvres ici. Chacun a ses raisons. Alors il ne faut surtout pas chercher à connaître la vie des autres. Mais comme il y a pas mal de criminels qui se cachent dans ce quartier, les policiers viennent de temps en temps pour voir s'il y a des gens recherchés qui se cachent ou pas. Alors pour les criminels, c'est vraiment un paradis. En fait, pas vraiment. Parce que déjà ici, il y a que des travails durs, comme distribuer des choses lourdes, des cartons, tout ça, ou bosser dans des chantiers super dangereux. Et comme c'est inutile d'avoir une pièce d'identité, tout ça, alors forcément, il n'y a pas de sécurité sociale. Et les recruteurs savent bien que les employés ont une situation un peu compliquée. Soit ils sont criminels, soit ils sont échappés, soit ils ont déjà vendu leur identité, tout ça. En fait, je sais pas si tu savais, mais au Japon, on peut vendre son identité. Ça s'appelle Koseki. Du coup, ce genre de personnes, ils ne peuvent pas travailler normalement au Japon. Même s'il y a un problème, les recruteurs savent bien qu'ils ne pourront pas aller demander de l'aide au commissariat. Alors, ils les payent souvent moins cher que prévu. Et il n'y a pas de bonnes conditions de travail. 15 heures par jour dans un endroit dangereux, tout ça. Même ici, c'est marqué travailler une journée pour gagner 50 euros. Souvent, ils ne payent que 10 euros, un truc comme ça. Hai, tsugi! Hora yo, kore ga honjitsu no kyūryō da. Azumasa. Et すいません、1500円しか入ってないんですけど。何言ってんだ、当たり前だろ。ここの工事現場まで車で送り迎え、3000円。お前が使ったトイレの水道代、1500円。お前が使った作業着、2000円。仲介手数料、その他もろもろ6500円だよ。それって詐欺じゃないですか。1500円もらえたんだろ、ありがたいと思えバカ。そんなことならもう警察。まあお前が働ける場所なんて日本中どこ探してもここぐらいだろうけどな。Ça me rappelle 2011 l'accident nucléaire à Fukushima, causé par un tremblement de terre. Il y avait pas mal de gens comme des criminels ou des SDF qui sont partis travailler là-bas en nettoyant autour du réacteur nucléaire. Mais selon les enquêtes, énormément de gens ont répondu qu'ils ont gagné moins de sous que prévu. C'est pas forcément l'État japonais qui arnaquait les employés. Il y a toujours des intermédiaires, genre la mafia ou yakuza, qui distribuent et gèrent les travails, en profitant des employés qui ont une situation compliquée. Donc ce n'est pas que dans ce quartier, mais en bref partout au Japon. Bien sûr, ce n'est pas tous les boulots, mais quand la personne a une situation compliquée, il les exploite vraiment. Alors il faut bien choisir son boulot ici. Maintenant, t'as un hôtel et un travail. Ouh, stylé! Alors franchement... T'as faim, non? Yes, c'est l'heure de manger. Au Japon comme en France, il y a des restos du cœur qui s'appellent takidashi, où tu peux te servir gratuitement d'un repas chaud, de la soupe, des boules de riz. En général, ça a lieu dans un parc. Mais malheureusement, tu ne peux pas survivre chaque fois en dépendant du resto du cœur. Mais ne t'inquiète pas, ici, à Eirin, tu peux acheter plein de choses pas du tout chères. Par exemple, le distributeur automatique de boissons. Il y a des boissons à 30 ou 40 centimes. Alors qu'en général, c'est plus de 1,20 € au Japon. Et puis, tu peux manger un ramen à 80 centimes. Okonomiyaki, une crêpe japonaise à 80 centimes aussi. Et puis mis à part les restaurants. Dans la rue, les traiteurs vendent beaucoup de plats préparés. Bento, tout ça, mais ils sont souvent périmés. 30 centimes et 50 centimes, hein, ils sont moins chers par rapport au restaurant dont j'ai parlé. Alors pour manger, c'est pas vraiment difficile ici. Mais juste il faut faire attention à la gastro. Mais il n'y a pas que la nourriture qui est moins chère dans ce quartier. Alors qu'est-ce qu'ils vendent d'autre? Alors tu te balades dans la rue et tu verras tout de suite que les gens vendent vraiment n'importe quoi par terre. Des vêtements, des sacs, des outils de bricolage, tout ça, vraiment n'importe quoi. Et justement la plupart des trucs ont été volés, du coup ça s'appelle Yamiichi ou Doroboichi. Ça veut dire marché des ténèbres ou marché des voleurs. Et parmi ces trucs, des vêtements, des sacs, tout ça, il y a des choses illégales à vendre aussi. Je vous dis un truc illégal. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, si je prononce beaucoup ce mot, voilà, YouTube, il sera pas très content. Alors dans ce cas, je vais appeler ça une salade, ok? Une salade. Tu peux acheter une salade ou une piqûre de salade ici. Donc c'est pour ça que vous trouvez partout cette affiche. Ne vendez pas de drogue. Dans la rue, aux toilettes et même au restaurant. Ah, お金出しましたね。あ、なんかお金と。あ、元も渡しました。注射器じゃないですか今の。 Apparemment, les dealers les vendent n'importe où, hein, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire maintenant qu'ils les vendent en cachette. Soit dans la rue en faisant attention aux policiers, soit dans un bar ou même un stand de patates douces. Ça c'est vrai, hein. À un moment donné, ils les vendaient vraiment dans un stand de patates douces. Du coup, il y avait vraiment une grosse file d'attente devant le stand de patates douces. Le goût va être spécial, hein. Vous allez être perché avec les patates douces, hein. Je vous rappelle que ces trucs-là sont strictement interdits au Japon. Je rigole pas, hein, c'est la condamnation directe, hein. La prison, voilà, ciao. Mais le problème, c'est que les dealers les vendent surtout ici. Et justement, c'est pas cher. Alors les Japonais d'autres
région viennent jusqu'à ici pour en acheter. C'est ouf, hein? Quel courage pour acheter un truc pareil. Et bien sûr, les policiers ne sont pas si bêtes. S'il a une voiture avec une plaque d'immatriculation qui n'est pas de cette région qui est là, il interroge le propriétaire tout de suite. Et surtout, il ne faut pas que tu leur dises que c'est pour acheter des patates douces. 失礼ですけど、何しにここまで来たんですか？フランスから焼き芋を買いに来ました。はい、バカな観光客1名署まで連行します。Pour l'instant, je parle des choses négatives à propos de ce quartier. Mais depuis des années, le quartier commence à changer petit à petit. Comme il y avait plus en plus de touristes étrangers au Japon juste avant la Covid, l'État japonais a commencé à faire un gros aménagement dans ce quartier. Et une telle image du Japon, c'était quand même la honte quoi. Alors ils ont commencé à installer des caméras de surveillance partout dans ce quartier. 必ず昔は覚醒剤の番人が立ってて、でこのカメラがついたからいなくなったというね。 Car avant les gens vendaient des trucs illégaux vraiment tranquilles dans la rue et maintenant ça a vraiment réduit. 普通にこの辺り歩いてたらすぐ喧嘩売られましたし、そうですか。はい。絶対目合わせたらあかんなって思う人いっぱいいましたしね。 Ils ont fermé pas mal de bâtiments où les SDF se rassemblaient. Voilà, c'était en 2019 donc il y avait plein de bagarres, plein de policiers quoi. Et les gens viennent régulièrement nettoyer ce quartier. しますんで、その匂いと汚れを全部。 Et après toutes les mesures de l'État, maintenant il y a 1 sur 4 habitants ici qui a réussi à toucher l'aide sociale. L'État japonais a dépensé 100 millions d'euros pour changer ce quartier. Et vraiment sérieux hein. Oui évidemment c'est pas facile de changer tout d'un coup. Des choses illégales sont vendues en cachette. Et il y a encore un peu de crimes etc etc. Mais malheureusement même aujourd'hui il y a plein de SDF qui dorment par terre. Car mis à part certains SDF qui ont une situation compliquée, il y a des SDF qui ont la fierté de ne pas dépendre de l'État. 生活保護法ってのがあるじゃない。まあお金だけはくれるとかね、とか世話してくれるんだけど、そこが良くない。人間関係も良くない。 Et puis il y a des Japonais, des étrangers qui viennent dans ce quartier par curiosité, parce que c'est quand même rare un quartier pareil au Japon. Mais il faut rester respectueux, parce que c'est pas du tout un quartier touristique. あそこはたまに YouTuber はしばかれてますね。普通に多分殴られてたと思いますよ。 Si les touristes viennent par curiosité pour voir ces pauvres, les habitants se sentent bien sûr mal à l'aise. Vers le début de mon séjour en France, j'habitais dans un quartier sensible dont je vous ai parlé tout à l'heure, et à la sortie du métro, j'ai vu un monsieur qui vendait des châtaignes dans un caddie, et vraiment sans préjugé, je l'ai fixé avec mes yeux genre... Mais pourquoi ce chinois me regarde comme ça? Dégage! Moi je ne connaissais qu'une seule utilisation, mais le monsieur était un peu en mode vénère. Bon, à l'époque j'habitais vraiment dans ce quartier, alors j'étais pas tout à fait comme un touriste. Je n'avais aucune intention de me moquer de ce monsieur, mais il se sentait quand même mal. Peut-être que ce qu'il a fait c'est illégal, il n'a peut-être pas payé 22% à l'URSSAF, ni déclaré aux impôts tout ça en tant qu'entrepreneur. Mais tant que t'es pas pauvre, il ne faut pas aller dans ce genre de quartier par curiosité quoi. Chacun sa vie au Japon et en France, c'est pareil, alors il faut les respecter. Allez, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, maintenant j'ai 300 000 abonnés. Merci à tous, ça me fait vraiment plaisir que vous souteniez cette chaîne. Et j'ai regardé les statistiques de mes vidéos. 70% des spectateurs qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnés. Ça c'est un problème, mesdames et messieurs. C'est quoi ce délire? N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. J'aime bien ce mot. Et clique sur la petite cloche à côté. Comme ça, tu reçois tout de suite une notification à chaque nouvelle vidéo. Et tu mets first, voilà, comme les autres. Voilà, ça me fait plaisir. Comme je n'accepte pas souvent des sponsors nuls, alors comme ça, je peux gagner plus d'argent. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se voit à la prochaine vidéo. Salut!